well as good for the moolah. France-Brésil 86, Guadalajara, Mexique, c'est le match où un gardien, Joel Batz, devient un véritable héros de la Coupe du Monde. En quart de finale, la France affronte donc le Brésil pour une partie d'anthologie. Alors qu'il y a un partout à la mi-temps, Batz stoppe un pénalty de Zico en deuxième période. Zico donc, qui rentre en cours de match, il se présente devant moi, je sors et je fais faute. Donc je me suis dit, il vient de rentrer, si tu bouges pas, si tu donnes pas de solution, il va mettre un plat de pied, il va te la mettre à ta gauche. Donc je suis parti avec cette idée-là dans ma tête. Une intuition qui fait mouche, et dans ce match qui dure, au bout du suspense de la séance des tirs au but, Batz renouvelle l'exploit, cette fois contre Socrates. Il avait tiré un penalty dans les poules éliminatoires. Et il avait pris une course d'élan, il s'était arrêté et il avait frappé croisé en l'air. Donc je me suis dit, quand il y a eu le penalty, je me suis rappelé de ça, j'ai dit, si jamais il prend la même course d'élan, il va tirer pareil. Donc j'ai dit, je me suis tenu prêt à partir sur ma droite, mais en l'air. Donc il a pris la même course d'élan, il s'est arrêté et il a frappé en l'air. Et donc je suis parti, je l'ai arrêté avec main opposée, hein. Main opposée, oui, parce que j'étais parti pour l'aller arrêter en l'air, quoi, dans ma tête. J'étais pas parti pour aller en bas. On me dit souvent qu'on a une chance sur 2, le gardien, pour arrêter un penalty, mais pour moi c'est une chance sur 4. Parce que la façon dont tu pars, si tu pars au sol, quitte la main en l'air, c'est dur. Donc tu as aussi en haut et en bas. Tu as à droite ou gauche et tu as en haut et en bas. Deux arrêts décisifs qui font tout simplement chavirer de tristesse le peuple auriverdé. J'ai côtoyé des garçons comme Rai, Valdo, Cassapa, Edmilson, Juninho, Chris, tout ça. Ils me parlent toujours, ouais, c'est celui qui a fait pleurer le Brésil, quoi. Ils parlent toujours de ça, et que les gens, et lui, Juni était jeune à l'époque. Et Zico, c'était son idole, il avait pleuré, quoi, quand j'ai arrêté le penalty. C'est une séance au penalty un peu qui sort de l'ordinaire, quoi. Bon, Platini rate le sien, Bruno le marque d'une façon incroyable. Ça c'est pareil, ça restera quand même dans les mémoires, quoi. Un penalty comme ça. D'ailleurs tout le monde se pose la question s'il était valable ou pas, quoi, tout de suite la seconde après, quoi. Et malgré la réussite de toute une équipe sur ce match, la France chute une nouvelle fois face à l'Allemagne. En dépit de la victoire, ce France-Brésil garde finalement un arrière-goût d'inachevé. À la limite on dira c'était qu'un quart de finale, quoi. Moi mes plus beaux souvenirs c'est quand tu gagnes, c'est pas quand tu fais un bon match. L'Afrique du Sud, vue par Alain Bernard, le champion olympique du 100 mètres, évoque pour Sports.fr son récent séjour à Pretoria. Et ce n'est pas pour du tourisme, il s'agit encore et toujours d'entraînement. Le pays organisateur de la Coupe du Monde est en effet une destination de choix. Explication. Pour moi, Afrique du Sud, ça me fait penser déjà à un stage qu'on effectuait avec mon groupe du Cercle des nageurs d'Antibes au mois de février. C'est-à-dire c'était un gros stage intensif. Mais en même temps, c'était une période très importante puisque c'était au mois de février et c'était quasiment le plein été là-bas. Donc ça nous permettait de profiter de la chaleur pleinement pour pouvoir travailler efficacement. Autre atout du séjour, des infrastructures à l'américaine dans un pays qui idolâtre les sportifs. On était dans le centre en fait où normalement l'équipe du foot argentine va aller pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils vont résider là-bas. Donc c'était encore des petits travaux, ils étaient vraiment à fond et très soucieux de bien recevoir les étrangers ou les visiteurs, on va dire. Donc ça c'est un point très positif chez les Sud-Africains. Il fallait qu'on traverse 7 stades de rugby les uns à côté des autres pour aller à la piscine. Donc je crois que même à Marcoussis en France on n'a pas ça comme condition, tandis que eux c'était une simple université. Originaire d'Aubagne, tout près de Marseille, Alain Bernard ne fait pourtant pas partie de ces ultras du foot. La fièvre du ballon rond ne coule pas vraiment dans ses veines, mais les enjeux d'une grande compétition telle que la Coupe du Monde, c'est tout autre chose. Les équipes nationales, que ce soit des Coupes d'Europe et des Coupes du Monde, j'aime bien suivre le championnat, enfin français, européen, je suis pas tant que ça. Enfin, je suis pas vraiment fan de football, mais tout ce qui est Coupe du Monde et Coupe d'Europe, oui, je suis assez bien. Empathie ou bien solidarité chère aux sportifs, en tout cas ce qui touche au plus haut point Alain Bernard, c'est de voir une équipe de France mal aimée, victime du désamour de ses supporters. Je pense qu'au lieu de blâmer les entraîneurs et les joueurs avant même qu'ils jouent, ce serait important aussi de les soutenir, parce qu'en tant que sportif, je sais ce que c'est d'avoir le sentiment d'être soutenu ou d'être entre guillemets rabaissé. Donc voilà, on va les encourager parce qu'on est français et on sera derrière eux, quoi. J'espère vraiment que le maximum de gens seront derrière eux. Alors, on doit être fier de représenter son pays, ça doit être ça qui doit couler dans leurs veines, je pense, et qui coule dans nos veines quand on va sur une échéance internationale. Donc quand on se sent soutenu, entre guillemets, c'est d'autant plus facile, on va dire, de se surpasser, quoi.
should come together.